et on est dans le cours numéro 2 dans la série de Purim. Je remercie tous ceux-là hier qui ont suivi avec nous. Jusqu'à Purim, on va nager un peu dans l'histoire et dans les halachot. Les halachot, ils vont arriver, vous inquiétez pas. Ce sera aujourd'hui, ce sera demain. Déjà, aujourd'hui, on est rentré officiellement dans le deuxième poisson, parce que Hadar, c'est 2 poissons. Ah ouais. Dans le numéro 1, c'est un poisson. Alors, c'est quoi le message qu'on peut tirer des 2 poissons? D'abord, on a vu, c'est la bracha que Yaakov il a fait à ses petits-enfants en Égypte. Veidgou larov bekerevaretz. Vous avez remarqué que tous les signes de tous les mois, c'est unique. Il n'y a jamais 2. Hein. Il y en a, ils m'ont dit, il y a les jumeaux. Ouais, mais les jumeaux, il n'y en a pas un jumeau. Hein. C'est 2 jumeaux. Il y a la balance. Il n'y a pas une balance, c'est 2. Mais des poissons, il y en a un, et c'est quand même 2. C'est quoi le message pour nous? On est un peuple comme un poisson, on a vu. 1, on dort jamais. Jamais on ferme les yeux. 2, on est toujours chassés. Toujours, ils veulent nous manger. Mais quand il y a un seul poisson, à la chasse, quand un poisson il est accompagné par le deuxième, voilà le message de Purim, Rabotai. Yeshno, pardon, on t'a pas préparé la table. Yeshno am echad mefuzar umforad. Tous les problèmes qu'on a eus, c'est parce qu'on n'était pas ensemble. Aujourd'hui, on est 2 poissons. On n'est pas seul. On est accompagné par un autre poisson. Toujours quand il y a un poisson qui est accompagné, même le requin, voilà, il a peur. Alors, Bezrat Hashem, qu'on va avoir un mois rempli des bonnes nouvelles, que tout se retourne pour le bien. Ça va. Vena Fochou, à l'envers. La mauvaise nouvelle, c'est que le grand rabbin d'Israël, comment il est intervenu, il a dit, s'il ne nous donne pas le machin, eh ben on va à l'étranger. Alors, non, il n'a pas pris les billets, il n'a pas pris. Bon, alors. C'est quoi ce mec-là? Alors, Rabotai, on est chez Vashti. Vashti, tu te rappelles d'elle ou pas hier? Hier, on a commencé l'histoire, Rabotai, on a raconté. On a dit qu'elle était très belle. Hein. Bravo. Elle était très belle. D'où elle est? D'origine babylonienne. Hein. Ouais. La fille de Balthazar, arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar. Hier, on a classé l'histoire des Babyloniens. Comment la relève a été prise exactement 70 ans depuis Nebuchadnezzar. Pile le jour même, la main qu'elle a marquée, Takal, Manamana Takal au Parsin. Le soir même, il a été assassiné. C'était qui? Darius I qui l'a pris la relève. Il a kidnappé cette petite Vashti qui avait 12 ans. Et on a attendu 6 ans. Pendant ces 6 ans-là, Darius, Allah Rahmo, il est décédé. Sirius I, il a lancé les travaux du temple, plus paquet d'Alia pour 42 000 juifs. Vous vous rappelez qu'ils ont commencé les travaux du temple, mais il y avait toujours les Palestiniens de l'époque, rien à voir avec ceux-là d'aujourd'hui. Les Samaritains. Voilà, qui nous ont bloqués et qui ont envoyé des lettres. Et donc les travaux, ils ont été stoppés. Et justement, Ahashverosh a repris la relève. Et dans quelle année il a fait son grand festin, Rabotai? Bishnat, Shalosh, Lemolcho. Vous vous rappelez ou pas? Ils avaient changé, 46. Il a changé de capitale, il a pris... Bravo. 3e année de sa royauté. Il a changé de capitale parce que les Juifs, ils ont construit la chaise comme le roi Salomon. Le tronc du roi Salomon. Tous les Juifs habitaient à Shushan. Et comme il n'était pas d'origine royale, il voulait tout refaire. Bravo. Donc il a tout refait, il a tout changé. Et voilà, il décide de faire 6 mois de michté. 6 mois de michté royale pour tous les 127 pays. Et à la fin, une semaine VIP pour les gens de Shushan, rappelez-vous bien. Et ça a commencé le 3 Tishré. C'est ça, on a les dates, hein, on a tout vu selon les Midrash, selon le Talmud. Même là, on est le Talmud Megillah, page 10, 11, ça commence. 11, 12, 13 raconte toutes ces histoires-là. Et ça finissait le jour de Kippour. Et voilà, le dernier jour, c'est le jour de Kippour. C'était Shabbat. Ils étaient voir le grand rabbin, Rabbi Mordechai Ayehoudi, et qui les a dit, même si les produits sont cachers, n'y allez pas. Ils n'ont pas écouté. Les 6 premiers jours, ils sont partis. Mais le 7e jour, que c'était Kippour, c'est comme ça on a fini le cours d'hier, ils ont quand même respecté et ils n'ont pas y allé. Mais c'est là où ça a tout commencé. Voilà, on est à Kippour. Il y a le truc avec le Beth Amikdash où ils ont mangé le jour de Kippour. Oui. Pour les premières étapes de la loi. Les deuxièmes étapes de la loi. Les premières inaugurations de la... exactement. Voilà. Shlomo Amelech. Il a fait 7 jours de Chanukata Makom. Et 7 jours après, c'était Sukkot. Entre les 7 premiers jours, il y avait Kippour et ils ont mangé à Kippour. Bravo. Voilà. Et ils ont été récompensés pour ça. Hein. Oui. Pas punis. Mais ils ont eu peur, les pauvres. Alors on est maintenant à Kippour
Et voilà l'histoire de Vashti. N'oubliez pas, on est dans le premier chapitre de la Megillah. On va essayer, si Dieu veut, surtout la série de cours, de commenter chapitre par chapitre. On en a 10. Donc j'espère qu'en 10 cours, on va pouvoir classer la série, voire plus au moins selon le temps. Et on est dans le chapitre 1, Bayom HaSheviri. Ketov lev hamelech bayain, amar limhuman, leavi et Vashti, amalka lifnei hamelech becheter malchut, leharot ha'amim ve'asarim et Yofia, kitovat mar'e hi. Vous êtes avec moi? Oui. Alors, le 7e jour, donc Kippour, la Gemara Megillah, elle raconte que comme les Juifs, ils n'étaient pas là, bon, il manquait un peu. Et alors, vous savez de quoi ils parlent tous les autres nations? Qui est les femmes les plus belles? La Gemara, elle raconte. Un, il dit, c'est les Perses les plus belles. L'autre, il dit, non, c'est les Madaï, les Babyloniennes. Et chacun, il a dit, et chacun, il a amené sa femme, et ça a commencé complètement les manques de tsniout. Tout ça, c'est pour amener... Des Juifs. Non, pas parler des Juifs, pour l'instant, ils sont pas là. Ça y est, les Juifs, ils ont fini. Ils ont fait leur acte de présence. Ils sont dans les synagogues aujourd'hui. Mais ils étaient là les 6 jours avant, pendant la semaine où il faut faire des slihot. Ils étaient dans le festin. Vashti, on l'invite. Vatemaen, Amalka Vashti lavo bidvar amelech, asher beyad asarisim. Vashti, elle ne voulait pas venir. Vous connaissez tous les midrash, on a grandi dessus depuis 3 ans. Pourquoi elle ne voulait pas venir, Vashti? Elle adorait tout ce qui est les choses de mode et de montrer sa beauté. La Gemara, elle amène 2 réponses. Ou qu'elle a eu la lèpre, ou il y en a même une, on a grandi avec. Le Gabriel, il a fait sortir une queue. Une queue, bravo. Voilà, encore une page, tu es là. Voilà, on est là, non? Vatemaen, c'est pas là? Oui, Non, je sais pas, 46 chez nous. 46. Ouais. On est là, ici. Donc, elle voulait pas venir. Et si il y a le coup de Shimoni, il rajoute et il dit, tu es un gardien de cheval, de chevaux. Elle a commencé à le mal parler. Et voilà, je passe à la page 47 chez nous, première ligne. Vaiktsof, c'est bon, vous êtes avec moi? Oui. Bravo. Moi, je lis ce qui est en noir avec les points. Tout le reste, c'est des commentaires. Je vous fais un petit résumé. Vaiktsof amelech me'od, vahammato ba'arabo. Et Achashverosh, il se met en colère et il s'énerve. Tout ça, c'est parce que il a manqué de respect à les ustensiles de Beth Amikdash, comme vous vous rappelez. Il les a tous récupérés. D'où il les a récupérés? Qui l'a suivi hier? Bravo. Mais ils étaient déjà partis en exil en Babylonie. Balthazar, il les a utilisés, il a reçu sur la tête. Koresh, il les a ramenés. Il y avait combien on a vu? Vous vous rappelez? 5400, je crois. Tu as arrondi pour les Tunisiens, toi, 5500. 5400. Et Achashverosh, il les a ramenés. Et il faut savoir qu'il y a 93 ustensiles, types d'ustensiles, dans le béton. Ouais. Comme Magan. Chazak. 93 types. Et voilà, Achashverosh, chers amis, il ne sait pas quoi faire. Vayomer Amelech, Lachachamim, Yod'e Ha'itim. Il voulait demander conseil à les Juifs, mais ils ne sont pas là, ils sont à la synagogue. Et même les Juifs, ils racontent ici, selon le Midrash, ils ne voulaient pas répondre. Ils ont dit, quoi qu'il arrive, on est dans un piège. On va la dire de la tuer, ça va retourner. On va la garder. Manque du respect. Alors les Juifs, je ne sais pas s'il y avait là-bas des Juifs ou s'il a envoyé... 5400. 5400. Il a envoyé peut-être une équipe à la synagogue, parce que la Gemara Megillah, elle dit comme ça, que les Juifs, ils ont dit, depuis qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on peut plus juger. Va voir qui? En bas. Karshena, Shetar, Admeta, Tarshish, Meres, Marsena, Memuchan, Shivat, Sare, Paras, Umadai. Memuchan, c'est Aman, bravo. C'était le numéro 7 dans les ministres de... Comment on appelle cela là? L'équipe de gouvernement. Ils étaient 7. Le dernier, c'est Aman. Et lui, il est sauté en premier. Il a senti qu'il y a un intérêt d'avancer. Et voilà. Et en plus, il avait 208 Peugeot, on a vu. 208 enfants, lui, il avait. Ou 210. Ouais. 208 enfants de partout, des concubines et tout. Et il a dit, j'ai une fille, je peux la marier rouler avec le roi. Et comme ça, je prends ma place. Je tourne la page. Et voilà, je lis en noir ce qui est marqué au milieu. Lihiyot kol ish sorer bebeito umdaber kilshon amo. Il faut faire une loi comme quoi tous les femmes, ils écoutent le patron et chaque mari, c'est lui l'homme à la maison.
Et voilà, Rabotai, Vashti, elle est sortie pour être tuée. Ils l'ont brûlée. C'était quel jour? Tout le même jour. Hein. Tout le même jour. Et Kippour. Nisrefa Beshabbat. Comme ça, il amène le Talmud. Voilà, parce qu'elle faisait travailler. Exactement. Elle faisait travailler les servantes Shabbat. Nu. Bravo. C'est la page Nu. C'est pour ça qu'on lui a demandé d'être nu. Alors, le Midrash, il amène, regardez, il y a 5 points importantes dans la page 49. Vous voyez, il y a 5 mains comme ça. Il te dit, regardez comment Dieu, il prépare le terrain. 1, maintenant la chaise, elle est vide pour Esther. 2, ça va se retourner contre Aman bientôt, la haine qu'il va avoir parce qu'il a décidé très rapidement. Et la Gemara, elle dit, ou chez Arag et Ishto, mipne aouvo, Arag et aouvo, mipne Ishto. C'est une belle phrase en hébreu. Ça veut dire quoi? Celui-là qui a tué sa femme à cause de son cher conseiller, ou à la fin, il va tuer le cher conseiller grâce à sa femme, à Esther. Voilà. Ça s'est retourné contre lui. 3. Haman, c'est lui qui a fait une loi comme quoi chaque loi qu'elle sort peut pas être annulée. Donc il s'est piégé lui-même parce que quand Ahashverosh il a dit allez le pendre, il n'y a plus de marche arrière. Donc lui-même il s'est piégé dans ses propres lois. 4. Il avait envoyé plein des lettres quand il a tué là. Des lettres rigolos. Quand tout le monde a reçu une lettre dans la poste, imagine-toi. Bonjour, à partir de maintenant, c'est le mari qui décide à la maison. C'est quoi ce roi-là? Tout le monde a commencé à se moquer. De ce roi. Et ils ont compris que le roi, il est comme le climat. Il change un jour oui, un jour non. Et c'est là où les Juifs, ils ont pris l'initiative plus tard, on va voir à la fin. Et ils ont décidé de se révolter contre tous les ennemis. Donc voilà. C'est grâce à ça que tout c'est grâce à ça. Ils ont reçu la première lettre, comme quoi il fallait tuer tous les juifs, c'était pas sérieux. Oui, ils n'ont pas pris en sérieux, exactement. C'est pour ça qu'on a pu refaire une deuxième lettre. Donc tout ça, regardez comment Aman, comment Dieu il fait les choses, et quand tu vois derrière l'écran ce qui se passe, derrière la scène, tu vois comment tout est manipulé par Hachem. Voilà Rabotai, on a fini le premier chapitre et on passe au deuxième. Si on avance bien, si on finit le deuxième, on peut passer à la halakha, chers amis. D'accord? Je vois combien des pages on a pour le deuxième. Ouais, ça va, c'est jouable. Perek Bet. Achar devarim haele. Kesho chamat hamelech Achashverosh. Et quand il s'est calmé, et le vin il est descendu, ou le vin il est remonté, Zachar et Vashti, Vet asher asata, qui se rappelle de Vashti, ce qu'elle a fait, Vet asher nigzar alea. Et ce qui a été décrété sur elle. Vayomeru na'arei hamelech, joli tant que c'est la Megillah, Mesharetav, Yivakshou lamelech na'arot betulot, tovot mareh. Viens, monsieur le roi, on va te chercher une nouvelle femme vierge. Vayofked hamelech pekidim, il y a un zareka là-bas. Et le roi, il envoie tout le monde, Bechol medinot malchuto, dans tous les pays royaux. Veikbetsu et kol na'ara betula, tovat mareh le Shushan abira, el bet anashim. Il a fondé une maison de femmes, il a amené tous les filles vierges à Shushan. Eliad Hege, Seris Hamelech, Shomer Anashim, Venaton Tamrukehen. Et Hege. Les Eunuques. Ah oui, bien sûr. Que lui garde les femmes. Et il les a tous mis dans des bains, vous allez voir, 6 mois tout à l'heure à voir. 6 mois de parfum, Shisha Chodashim, Beshemen Amor, Shisha Besamim, Tamrukim. Tamrouké Anashim. Donc, parfum, l'huile, 1 an de soins de préparation avant de passer chez le roi. Bon. Donc, c'était ça le plan. Et comme ça, il va devoir choisir la prochaine reine. Ça fait 1 an. Il a fait. Alors, regardez en bas, qu'est-ce qu'il dit. Dans les grilles, là. Zeboucha les Ahashverosh. Quelle honte pour un roi. Imagine-toi, on dirait un jeu. C'est comme ça qu'il cherche une femme, ni il cherche le caractère, ni la famille, ni d'où il vient. Comme le monde y croit aujourd'hui. Quand on va faire quelques opérations, quelques manipulations de, je sais pas, ils appellent ça Botox ou Botex ou machin. Ils mettent tout des plastiques. Quand tu vis, ça va. Bien sûr, bien sûr. C'est pas à 50 fois, elle te fait peur. Bien fait.
des bouches comme ça. Mais tout ça, c'est Dieu, il a fait pour qu'il va choisir Esther. Hein. Mais regardez comment, quel roi, quel niveau il descend. Ça se voit que c'était un gardien de cheval, lui, tu vois. Il cherche pas une famille royale ou quelque chose, rien. Oui, mais si c'était un vrai roi, jamais Esther, elle serait. Exactement. Bon, Ouais, c'est ça aussi. il y avait aussi, il y a un petit point Dans le ici. peuple. Il y a un petit point. Il y avait aussi la fille de Haman dedans, mais elle a une maladie à l'intérieur qu'elle sentait tellement mauvais qu'elle a été, elle a été virée dans la première sélection. Et voilà, Rabotai, on arrive à le début. Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé des Juifs. Hein. Voilà. C'est la première fois, on dit voilà. Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira. Ushma Mordechai, Ben Yair, Ben Shimai, Ben Kish, Ish Yemini. Sherugla Mirushalayim Imagola, Sherugleta Yechonia Melech Yehuda, Sherigla Nebuchadnezzar Melech Bavel. Mordechai Rabotai, déjà quand il était à Jérusalem, il était dans le Sanhédrin, chef de Sanhédrin. Et il connaissait 70 langues. Et il a été exilé depuis Nebuchadnezzar. Ça veut dire quel âge il a, chers amis? Il a minimum 90 ans, Mordechai. Bien sûr. Et il est là-bas. Et quand Koresh et Darius, je vous lis ce qui est marqué, ils ont conquéri Babylonie. 70 ans sont passés. Voilà. Il a pris avec lui Daniel, avec les sages du Sanhédrin et avec Mordechai Hatzadik. Et ils sont tous installés à Shushan, où il y avait une grande communauté juive. Il était le fils de Yaïr. On dit dans le Midrash, Yaïr, c'est la lumière. Il a éclairé les yeux d'Israël. Ben Shimei, ça vient du mot écouter, que Dieu a écouté sa prière. Kish, ça vient de le mot en hébreu kish kish, ça veut dire frapper. C'est le seul qui savait frapper dans les portes en haut et les ouvrir, même quand ils étaient fermés. Mais bien sûr que c'est qui Shimei? Shimei ben Gera. C'est celui-là qui a maudit le roi David et que le roi David, il avait vu de ne pas l'éliminer tout de suite, laisser la famille se produire parce qu'il y a toujours un bien qui sort. Voilà, c'est ce qu'on dit. Hein. Toujours, il y a après le pic, il y a la rose. Voilà, bravo. Exactement. Et il n'y a pas le miel sans le pic. C'est les deux aussi. Hein. Ouais, il est déjà chef du Sanhédrin. Ouais. Shimei ben Gera. Et de quelle tribu? Ish Yemini, il est de Benyamin. Il a fait. Esther, maintenant on va passer à Esther. Vayi omen et Adassa. היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. Esther, dès qu'elle est née, comme ça le raconte la Gemara Megillah, page 13, elle avait perdu donc sa maman à l'accouchement, son papa pendant la grossesse, et Mordechai, il a pris chez lui, malgré qu'il était chef de Sanhédrin avec ses 90 ans. Regardez comment Mordechai savait faire attention à cette petite orpheline qu'elle était, sa petite nièce. Elle s'appelait Hadassa. Le Midrash il raconte qu'elle n'était pas très belle. Elle était vert comme une myrte. Ouais. Ouais. Mais Dieu, quand il décide que quelqu'un doit être belle, peu importe le physique, si maintenant le roi il veut que c'est elle, ça veut dire qu'il pouvait avoir des plus belles. Hein. C'était sa cousine, non? Ben Dodo. Ben Dodo, ouais. Petite nièce, on dit. Hein. Ouais. Oui, c'est une nièce, oui, la nièce. Nièce. La nièce. Il n'y a marqué pas tout dodo. Non. Oh, cousine. La cousine. Bat Dodo, ouais, t'as raison. Ouais, parce que, cousine. L'oncle de Mordechai. Cousine. Le frère de son père. Chazak. C'est ça, la cousine. Donc, ça se faisait, ça, c'était normal. Oui, chez les thunes. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Hein. Le Hadas, la myrte. Quand tu passes à côté, ça sent rien. Il faut le frotter pour que ça sente. Regardez, je vous lis mot à mot. Hein. C'est dans la page 51 en bas. Esther, tout le monde, quand il la voyait de loin, elle croyait, il en critiquait. Hein. Elle s'est mariée avec un roi non juif. On ne sait pas si elle mange cachère. Et on ne sait pas si elle fait Shabbat. Et elle fait des festins, elle invite Haman. Imaginez-moi un peu, c'est ça qui est beau dans ces cours-là. Hein. On raconte un peu ce qui se passe derrière l'écran. Hein. Tout ça, c'est des midrash qui racontent. C'est vrai. Elle a été très critiquée. C'est honteux. Oui, mais. Une juive, elle est prise par un goy. Tout à fait. Voir, quand même. Tout à fait. Et même la Gemara, elle explique. Ça, c'est le côté honteux de l'histoire. Oui. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses cachées derrière. Hein. Oui, non, mais. Mais elle a été choisie, non? Elle a été choisie.
Mais il choisit Oui, pas. oui. Pour être sa femme. Oui, mais d'accord. Il n'y a pas de quoi favoriser. Il fallait absolument qu'elle vienne. Mais le roi d'un pays, il choisit qui. Elle savait, elle a été mariée. Elle a été mariée par force parce qu'elle savait, Mordechai l'a poussé, qu'il va avoir quelque chose qui va sortir de ça. Et dans le palais, je vous raconte tout ça, les Midrash, ils racontent. Hein. Elle a mis 7 gardiens, elle a nommé la 7e Shabbat pour savoir que c'est Shabbat. Elle n'a jamais mangé de viande, elle disait qu'elle est végétarienne, simchonite, bien sûr, bien sûr. Il y a même les noms. Hein. La première, elle a appelé Yahaluta, la deuxième Rakauta et la 7e Shabbata. C'est comme ça qu'elle a nommé tous ses servantes. Et également. Et ils étaient différents de manière qu'ils ne parlent pas entre eux, parce que Shabbat, elle faisait rien du tout. Qu'ils ne disent pas qu'elle est fainéante. Que tout le monde sache qu'elle est fainéante. Et c'est pour ça aussi que Mordechai, regardez comment c'est beau. C'est pour ça que Mordechai, il a nommé Hadassah Esther. Estahar, c'est un nom qui est jusqu'à aujourd'hui très connu. Voilà, cache-toi. Et en araméen, le Hadass, on l'appelle aussi Asa. Asa, Asuta. Esther, c'est la même racine. D'accord? Donc tout ça, c'est Mordechai, il a caché parce que lui, il a su voir plus loin que toute la génération à l'époque. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו בהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה על יד הגיא ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר אנשים. Il raconte le Midrash que pendant Rashi aussi il amène ça. 3 ans, Mordechai a pu cacher Esther à la maison. Mais après 3 ans de recherche, c'était à l'époque, il cherchait toutes les jeunes filles vierges. Une par une. Hein. Ils passaient avec le livre famille. 3 ans, il a caché. Elle a été prise par force. C'est marqué. Que les filles vierges. Bah, je ne sais pas, moi. Non. Tu sais. C'est marqué. Juste avant, on a vu Naharot Betulot. Et maintenant, c'est écrit. Là, c'est marqué que Naharot. Voilà. C'est plus Betulot. Ouais. Voilà. Après 3 ans, il a commencé à chercher moi. Voilà, parce Au début. Parce qu'il y a un Samek. Un Samek pour Esther. Bravo. Parce que c'était la femme de. Bravo, oui, bravo. Alors, Esther, elle venait de qui? Il a changé le texte. Esther, elle était donc de Shaoul. Shaoul, c'est la descendance royale. Donc, Mordechai, au début, il ne voulait pas la raconter. Et quand c'était par force, il a compris que c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas le choix. Et voilà, Esther, elle arrive. Je suis à la page 53 chez nous. Un Noal Bebet Anashim. Il y avait des normes là-bas dans la maison de mode des femmes. Shisha Chodashim Beshem Enamor. Dans l'hiver, il fallait faire des bains de l'huile. Et après, dans l'été, les parfums, les déodorants et tout ça. Voilà. Kol Asher Tomar Inatenla. Elle avait le droit de tout, musique, manger, tout ce qu'elle veut. Et tout ça, ça se termine dans le 366e jour dans l'année. Hein? Après 365, elle passe chez le roi. Et s'il dit non, au revoir. Elle rentre chez elle. D'accord? Donc il y avait plein de filles, ils en profitaient. Un an. Mais tu as 1 an de préparation qui est égal en phase de 1 an de Gainam. Et puis tu as 365 jours de l'année. Et tu sais qu'en haut, il y a un 366e jour. On le fait pour Pessah. Donc c'est comme tout un histoire d'en haut. Il a fait. Par contre, il te dit comme ça, hein, tout cela qui terminait le lendemain, il y en avait quand même toute une maison des concubines. Sélection numéro 2. Hein. Il les envoyait chez les concubines. Et là, c'est Rashi et le Malbim, ils disent. Ils n'avaient pas le droit de se marier avec qui que ce soit, ces femmes-là, et ils sont ici à la demande du roi. Mais ce n'est pas la reine, c'est les concubines. Voilà comment c'était à l'époque. Donc, chers amis, ça passe 3 ans. 3 ans. Il a besoin, il prend. Et il n'arrive pas à trouver. Et après 3 ans, voilà. Elle arrive, Esther, chers amis. Je tourne la page 54. Voilà. Elle voulait pas, hein. La Gemara, Megillah, page 13. Elle raconte. Ni elle a mis le maquillage, ni rien. Elle est venue avec une tête pchenfa. Ce jour-là, elle a tout fait pour pas y aller. Mais elle ressemble à ma mère. Quand Dieu, à la belle-mère, tu voulais dire, quand Dieu est là, vatita vanahara be'enav, vatisachas lefanav, vayavhel et tabrouké avec manoté à la tête là. Comment on sait qu'il n'était pas maquillé? C'est ça qui est beau. Parce que quand le roi il a vu, il a dit ça y est, c'est elle, mais vite, amenez là les parfums et les maquillages et tout ce que ça veut dire, regardez comment on apprend que Esther elle a tout fait pour pas être choisie. Hein. Et il a donné les 7 femmes qu'il faut.
Vaishanea, ve'et na'arotea letov. Donc, le roi, il a dit c'est elle, mais il faut. Comme si elle n'a pas terminé la procédure encore. Nettoyer. Mais Esther lo biksha davar, ki im asher yomar, ki im et asher yomar egay saris hamelech, shomer anashim. Elle a ni demandé à manger, ni rien. Vraiment, comme ça, très simple. Maintenant qu'elle a été choisie, elle est en préparation avant le mariage. Il n'est pas pressé, le roi. Hein. 3 ans, il a attendu. Bechol yom vayom. Mordechai, mitalech lifnei hatzar bet anashim, ladat et shelom Esther, uma ya'ase ba. Tous les jours, il dit le Ibn Ezra, incroyable, Mordechai avec ses 90 ans, il passe devant. Maintenant, n'oubliez pas, Esther, elle était là-bas pendant combien de temps alors? 1 an minimum. Hein. 1 an, il va là-bas et il surveille tous les jours Mordechai. Comment ça va Esther? Elle a ce qu'il veut. Maintenant, n'oubliez pas, Mordechai, c'est une... Tout le monde le connaissait dans la ville de Shushan. Hein. Ouais, c'était un grand rabbin. Ah, bien sûr, respectueux. Bon, Mazal Tov, la date de mariage, Vatilakach Esther el Hamelech Achashverosh shevet malchuto, b'chodesh ha'asiri ou chodesh tevet, bishnat sheva le malchuto. Et dans la 7e année d'Achashverosh, le 10 Tevet, b'chodesh ha'asiri, non, mois Tevet, je ne sais pas quel jour, bravo, pas marqué la date, et tout le monde, ils ont accompagné la reine, Vayehav Hamelech et Esther, מכל הנשים, ותשחן אחרי לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. Il y a ici un beau midrash qui dit, hein, jusqu'à la dernière minute, il y en a qui ont essayé de les changer, hein, et glisser leur fille, tous les Haman et tous les machins, et je sais pas quoi. Ils ont dit peut-être il a oublié le roi, tu vois, ou peut-être il a changé d'avis. Et ils ont tout fait pour que ça va pas être, mais lui il a dit non, non, c'est bien elle, c'est bon. Et il a mis la... le chapeau, la cour, voilà. Dans le Midrash Il a fait. de Khatam Sofer, il dit que c'est au mois de comment il s'appelle, de Tevet, qu'en haut, le tribunal, il décide ou non qu'on reconstruit ou pas Il a le fait. Beth Amikdash. Regarde, bravo. Voilà. Et alors là, chers amis, ça y est, il va démonter la maison des femmes, il n'y a plus besoin, tout est bon. Vayar Samelech Mishte Gadol, je suis dans la page tunisienne. Gadol Echol Sarah Va'avada vet Mishte Esther, ve'anachal Amedilot Asa, vaiten Mas'et Keyad Amelech. Il raconte ici le Midrash qu'il était presque 4 ans, donc en tout, déprimé, Achashverosh, hein, déprimé, Pshenfa, sans festin, sans rien. Mais là, maintenant, il a retrouvé goût à la vie, il a oublié complètement Vashti, et il décide de faire un grand festin comme il y a 4 ans, plus remise de taxes et des cadeaux Tu connais l'histoire pour tout le monde. L'histoire ici. Elle a envoyé son démon. Ouais. Hein. Et le démon, quand il couchait avec Achashverosh, il faisait des trucs qu'il devenait fou, Achashverosh. Et c'est pour ça qu'il a embêté ses conseillers là, qui voulaient le tuer après. Ils n'en pouvaient plus de lui. Toi, il leur demandait de soigner. Khazak. Et elle a rendu complètement fou. Ouais. Le démon. Non, il a oublié la royauté totalement. Ouais. Khazak. C'est beau, je voulais pas rentrer dans le. Elle avait envoyé un sosie, comme ça on appelle. Un démon, un démon. Bon. Rabotai, il y a une seule chose qui a embêté Achashverosh. C'est quoi? De quel peuple tu es, qui tu es, il essaie. Et elle arrive chaque fois à l'endormir. Même chez les Juifs, chers amis, comme ça il te dit, hein, ils ne savaient pas qui était Esther. Il y a des gens qui croyaient qu'il a ramassé un bébé dans la rue. Et Esther, elle était, comme ça c'est marqué, Nos etchen be'ene kulam. Tout le monde croyait qu'il essayait de Et chacun, il a. Alors il marque ici, il rigole. Les Chinois, Sinim, ils ont dit, il s'appelle Istirina, elle est chinoise. Les Mitzrim, ils ont dit Estera, égyptienne. Les Perses, ils ont dit Istahar. Ouais. Donc tout le monde a dit, elle est de chez nous, personne ne savait, même les Juifs, ils ne savaient pas. Voilà. Mais Achashverosh, il a tout essayé pour la convaincre. Jetons la page. Rien, il aide. En Esther magedet moladata, vet amma kasher tziva alea Mordechai, vet ma'amar Mordechai, Esther osa, kasher aita be'omna ito. Tous les cadeaux, toutes les choses, tout ce qu'il a essayé de la donner,
elle a fermé la bouche, elle avait promis Elle a fait comme à Mordechai. Comme Mordechai a Bravo. dit. Ouais, c'est ça le frère. Et le fait, Ça, c'est son corps. le fait qu'elle est sortie de Rachel, c'est elle qui a eu Benjamin. Et Rachel, elle avait une sniout incroyable, qu'elle a donné les simanim, mais elle n'a rien raconté. Voilà, Rachel, elle a eu. Et Shaoul aussi, il était tsanoua. Hein. Oula. Très caché. Hein. C'est marqué, Dvar Melucha lo Higid. Il n'a même pas raconté quand il est devenu roi. Il a raconté à son père avec les ânes qu'il est parti courir après, etc. Donc voilà pourquoi Esther, elle a des racines très très cachées, très très silencieux. Et on revient le mois d'Adar, poissons, ils sont cachés. Hout alik, ils disent en suédois. Hout, c'est les arabes. Les poissons en arabe. Et cachés, pécheket. Rabotai, on termine le chapitre avec un épisode très sympathique qui a beaucoup de conséquences plus tard. Et voilà. Donc combien de temps s'est passé depuis Achashverosh là? On est à peu près à 4 ans depuis le début de sa royauté. Ouais. Pour l'instant, vis-à-vis des Juifs, tout est calme, on va dire comme ça. Mais le Satan en haut, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié les 6 jours de festin qu'ils ont fait les Juifs à la place de sonner le chauffard pendant les 10 jours de pénitence à la synagogue. Bayamim haem uMordechai yoshev b'sha'ar hamelech katzaf biktan vateresh shne sarisi hamelech v'shomrei asav avec shul shloach yad b'hamelech Achashverosh. Il raconte ici que le roi, comme a dit Rabbi Yosef, il avait qu'une seule chose dans la tête, c'est passer du temps avec Esther ou le sosie d'Esther, et il a tout abandonné. Et justement, il a commencé, tous les pays, ils ont commencé à parler sur lui. Il n'est plus là. Il n'est plus là, le roi, on ne le voit pas. Il fait que la fête. Et même les concubines, il les a complètement abandonnées. Et c'est là où... Non, eux, ils avaient plein des concubines là-bas. C'était la fille de le ministre d'Antel. Là, et tous les ministres, ils voient que personne n'est calculé. Ni eux, ni leurs filles, les concubines. Alors, ils essayent de faire quelque chose qui c'est Haman. Regardez comment l'histoire politique. Haman... Lui, déjà avec sa fille qu'elle a été virée dans la première sélection, elle sentait pas bon. Alors lui, il attend quoi faire. Quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas voir Esther. Il sentait quelque chose mauvais. Regardez, et il dit ici le Midrash, il était pratiquement sûr qu'elle était juive parce qu'il a capté le lien avec Mordechai. Il a capté, il dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Haman, il avait des mains partout, on a vu. Il avait 208 enfants. Toute la ville, tout le palais, il passait par lui. Il y avait celui qui faisait, disons, entre Haman et Hadassah, Esther. Et Mordechai, il a vu. C'est pour ça que Dieu l'a tué, il est mort. Bravo. Alors, il essaye de faire une solution et il ne sait pas quoi faire. Et entre-temps aussi, Mordechai, c'est marqué, Yoshev b'sha'ar hamelech. Il est conseiller royal. Il y a l'histoire ici dans le Midrash comment? Parce que Esther, elle a dit, t'as vu tous tes conseillers, comment ils t'ont conseillé de tuer Vashti et tout, ils sont rapides. Les seuls qui sont posés, c'est les Juifs. Moi, je te dis, prends le grand rabbin des Juifs, donne-lui un bureau, donne-lui machin. Où le bureau? Dans le palais, Sha'ar hamelech. Donc il y a le bureau de Mordechai là-bas. Et Haman, ça y est, ça commence à remonter. Vous savez pourquoi? On va raconter aussi l'histoire. Haman et Mordechai, ils ont un passé. Quand il était coiffeur, Haman, avant. De coiffeur, il est monté à... Il avait une dette, Haman, il avait une dette. Exactement. Donc, et c'est beau comment il a dit, regarde, même Nebuchadnezzar, il avait pris Daniel. Et Koresh, il avait pris Zerubbabel. C'est comme ça qu'il a convaincu Achashverosh. Il a dit, tu vas voir que tous les rois, tous les passés, ils avaient tous toujours un conseiller juif. Il faut que tu as... Et... jusqu'à présent, voilà. Il avait qui? Et beaucoup des juifs, ils arrivaient pour voir Mordechai, parce que s'ils ont une histoire, ils ont quelque chose, ils vont voir le grand rabbin qui les juge. Donc il y a eu trop des juifs dans la Maison Blanche. Il y en a beaucoup. Il y a eu trop des juifs là-bas dans le palais. Et voilà. Et Haman, toujours, quoi qu'il arrive dans le monde, ça qui est incroyable. À la fin, ils vont accuser les juifs. Et voilà. Et Haman, il saute. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais qui c'est qui pouvait parler, chers amis? Il y en avait deux, c'est les gardiens de la porte. Biktan Vateresh. Eux, ils étaient déjà proches du roi Balthazar. D'accord? Et c'était lui qui l'a amené Vashti à l'époque devant le roi. Et l'autre, Teresh, selon le Midrash, c'est Shetar. Il faisait partie des 7 conseillers, vous vous rappelez? Les 7 conseillers du roi il y a 4 ans.
Et donc, ils ont été baissés de grade. Ils les ont mis gardiens de porte. Alors, eux, c'était les pires remontés de tout le monde. Et Aman, il les a bien trouvés. Et il les a dit, voilà, regarde. C'est eux que le roi. Eux, ils avaient accès au roi. Quand le roi était avec le démon de Esther, à chaque fois, il demandait de l'eau, de trucs. Alors, Ceux qu'ils amenaient. Ils n'arrivaient plus à dormir. Hazak. C'est pour ça qu'ils voulaient les tuer. Bravo. Alors, Aman, il savait, lui, il voulait rester avec le col blanc. Comme ça, c'est marqué ici. Alors, ils ont fait tout un coup. C'est quoi? Voilà, le roi, il est devenu complètement fou avec toutes ces histoires-là. Et il a pu les chauffer. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu de venin du serpent dans la boisson du roi. Ah, non, Mais c'est pas évident. Alors, ils ont pu tout combiner, tout faire. Et ils ont parlé dans une langue qu'elle s'appelle Toursit, qui était... les Perses, ils ne connaissaient pas ce langage-là. Mais Mordechai, il comprenait très très bien. Parce que c'était le chef du Sanhedrin, il parlait toutes les langues. Il a compris qu'il y a un grand plan qui se prépare. Et il savait que si le roi, il va mourir, quoi qu'il arrive, l'histoire du peuple juif, elle raconte que toujours quand il y a un qui part, l'autre qui arrive, il est pire. C'est toujours quand il y a des... Et en plus, c'est Aman, en plus Esther, elle est déjà là. Maintenant, personne ne sait encore le décret sur le peuple juif. Hein. On est en train de raconter, regardez, on est étape par étape. Alors Mordechai, il a compris que si Dieu il a fait écouter un grand message dans la vie, tout ce que tu écoutes te concerne. Il y a beaucoup des histoires dans le Talmud comme ça aussi. Hein. Tu as écouté quelque chose, c'est pour toi. Donc, et il a dit à Esther très très vite, et Esther, elle est partie dire au roi, au nom de Mordechai. Et voilà, et vous savez comment, quand ils ont emmené le repas, on l'a vu, on l'a donné manger un chien, le chien, il est mort, et voilà, les deux, ils ont été tués, et Ahashverosh, il a eu très très peur. Le fait que Esther, elle a pu le sauver, c'était très bien. Les deux, on les a pondus, Vaïtalou, Shenehem, Al-Etz, devant tout le monde dans le palais, et Vaïkatev, Besefer, Divrei Hayamim, Lifne Amelech. Et ça a été écrit, mais Mordechai, pour l'instant, il est mis de côté. Hein. Ça a été écrit comme quoi Esther, elle a dit au nom de Mordechai, et tatatap. Et voilà. Et pourquoi? Il y a ici un... Pourquoi ils n'ont rien donné à Mordechai? Vous savez pourquoi? Il a eu peur que s'il va dire à Mordechai, bon, tu mérites quelque chose, tu m'as sauvé la vie, il va le demander de construire le temple. Ahashverosh, il est au courant de tout ça, n'oubliez pas, lui, il a utilisé les ustensiles, c'est pas un fou, hein. Et il a dit, c'est pas le moment maintenant de donner des cadeaux pour les Juifs. Alors, il a juste noté, il a remercié Esther, c'est toujours pas mais tout ça, c'est pour garder ça pour le jackpot, pour le 6e chapitre. C'est pas les enfants de Haman qui... Ouais, tout. Et c'est pour ça qu'il ramène, voilà, je termine le résumé de ce chapitre. On a aujourd'hui 10 minutes à la chôte. Regardez ce qui est marqué en gris, là, dans la page 61. Hein. Oui. Incroyable. C'est une note très importante. Parce que le chapitre de demain, c'est quoi? Incroyable. Le roi, il va récompenser qui à la place de Mordechai? Haman. Parce que le chapitre de demain, c'est il décide de faire monter Haman de grade. Regardez ce qui marque ici. Bli arbe gayon ou bli arbe kesher. Sans logique, sans lien, sans comprendre. Machlit Ahashverosh le tagmel dafka et Haman. Haman, il va le récompenser. Quel rapport, Haman? Ou l'on sait autres belev shalem. En lo sympathia. Mais Hachem sam belibo yachin racha veilbash tzadik. Tout ça, il dit le roi Salomon. Dieu, il prépare le terrain doucement, doucement. Haman va monter. Il va avoir de l'argent et du kavod. Et à la fin, Mordechai et Esther, ils viennent et ils récupèrent tout ce qu'il avait Haman. Regardez comment Dieu prépare le terrain. Hein. Oui. Tout, Haman, il ramasse. À la fin, comment ça se termine? Toute la richesse, toute la maison, tout ce qu'il avait Haman est passé à Mordechai pour pouvoir construire à la fin le 2e temple, pile poil à la fin des 70 ans de l'exil. Et voilà, et en plus, ça a été mis de côté comme une metzia. C'est marqué dans le 6e chapitre. Vaïmatse, c'est quoi Vaïmatse? Par hasard, ils vont trouver quand il va falloir trouver. Ah, Mordechai, il a fait ça, il n'a pas été récompensé. Et c'est à ce moment-là, dans le 6e chapitre, que tout dans la Megillah commence à se retourner. Donc on est au début de drame. Dans le chapitre de demain, on va raconter comment Haman, il va commencer à monter. Plus il monte, plus il a la haine contre Mordechai, plus les Juifs, plus il fait son plan.
et à la fin, ça va se terminer en beauté. Tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, chers amis, avant de passer à la halakha, je vous le dis qu'il y a des sources ici, c'est ce que j'aime bien dans ce livre. L'histoire de Bigtan Vateresh avec le venin et tout, c'est Gemara Megillah, page 13, et Marsha, le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, Midrash Lekartov et Rashbam, Al-Shir, Malbim, Me'am Loez, Tosfot Hashalem. Donc, ce n'est pas des histoires que j'invente, tout est marqué, basé sur Talmud, Midrash, commentaires, et voilà, comme ça, chaque année, on apprend un petit peu mieux l'histoire de Purim. Avec votre permission, chers amis, on va passer à le côté d'Alacha. On est dans la page 154 chez nous. Ce qu'on va essayer de faire, comme on a vu la série, voilà. Là, on a un petit 10 minutes d'Alacha tous les jours. Shar Alacha, Chodesh Adar. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. C'est une phrase du Talmud, Ta'anit, page 29. On a un devoir, chers amis, par force, d'être joyeux au mois d'Adar, même si on n'a pas tout à fait les raisons. Surtout en ce moment, on est en pleine guerre, il y a les otages, il y a tout, mais c'est un travail de garder la joie, d'avoir la joie, même si on n'a pas toutes les raisons pour l'avoir. Vegavar Israël, Chodesh Adar, comme ça dit le Ritva, c'est un Chodesh Mesugal et Yeshuot Gdolot, Yoter Mikol Chodesh Acher. Shekar Gazra Chochmato Itbarach. Dieu, il a décidé déjà en haut que le mois d'Adar, il n'a rien à voir avec les horoscopes, les mazal, les signes, il dépasse tout. Comme ça, Dieu, il a décidé que le mois d'Adar, à tel point que la halakha dit, quelqu'un qui a un problème médical, et il peut le sélectionner le mois choisi, Adar. Problème juridique, Adar. Pas de problème juridique entre deux juifs, hein, parce qu'il y en a un qui va perdre. Il a fait. Purim Katan. Bon, ça c'était notre année. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on avait fait Purim Katan. Pourquoi? On avait déjà étudié à l'époque que tout est poussé au 2e Adar. Pour quelle raison? Parce que Purim, il doit être lié à Pessah, toujours, hein, n'oubliez pas. La joie, Venaforu, tout se retourne pour le bien. On commence à préparer le terrain de être libre de tous les esclavages qui nous entourent. Ptirat Moshe Rabbeinu, il y a un grand débat. Est-ce que Moshe il est décédé le 7 Adar 1 ou 2? Et on ne sait pas si à l'époque c'était une année avec 2 Adar. Donc en tous les cas, tu es obligé de dire comme ça. Voilà. Sinon, ici il te dit le Ben Ishraï, Beshana Meoberet Yasuken Be'adar Bet. On le fait là dans le 2e Adar, dans une semaine, donc c'est l'Oula de Moshe Rabbeinu. Mais il y en a qui le font aussi, j'ai vu qu'ils l'ont fait dans le premier, il y en a qui le font dans les 2, et bravo. Si on a 10 personnes, ou même 6, hein. Et Purim, c'est le 2e Adar, ouais, si on a 10 personnes qui jeûnent, pardon, pas 6, 10, on peut sortir un Sefer Torah et lire Vayachal Moshe, etc. Rabotai, Arba Parashiot. Chachamim, les rabbins, ils ont décidé que les 4 Shabbat, collé à Purim et Pessah, on va lire 4 parachiotes. Ok? Il y a une seule Shabbat, donc sur 5 semaines. Il y a une semaine de pause, c'est cette semaine-là. Sinon, 4 semaines sur 5, dans le mois entre Adar et Nissan, on va sortir un 2e Sefer Torah Shabbat et on va lire les parachiotes. Il y a ici tous les calculs. Je vais vous les éviter parce que c'est des calculs aujourd'hui avec calendrier. On a tout, mais ça s'appelle, ceux-là qu'ils aiment, Zatou Boudad Bio. Vous savez ça ou pas? Zatou, ça veut dire quand le Rosh Chodesh Adar il est Shabbat, alors le Shabbat de pause il va être dans le tout. Zatou, ça veut dire ça va être dans le Shabbat du 15. Bet Vav Bo, quand Rosh Chodesh est lundi, alors le Vav, le Shabbat il va être, c'est le 6e jour. Quand c'est Rosh Chodesh à mercredi, donc ça va être le 4e pour le mois. Le premier Shabbat, ça va être la pause. Et il y a tout un système. C'est dans le Talmud Megillah, page 30. Et Shulchan Aruch, Siman Tarpa, 685. Mais vous pouvez faire confiance à votre calendrier aujourd'hui. Il est mis à jour. Ouais. Mais déjà dans l'époque du Talmud, ils nous ont tout classé. Si Rosh Chodesh tombe le dimanche, donc va être le Shabbat temps. Lundi, temps. Mardi, mercredi, et voilà. Ce Shabbat-là, chers amis, Shabbat dernier,
on a sorti Shkalim, et voilà, on va terminer le cours avec. Comme ça, on va voir un petit peu les détails. Tizkoret le machatzit shekel. Beshabbat shelifnei Rosh Chodesh Adar, motzim shnei sifrei Torah. Le Shabbat avant le mois d'Adar 2, donc cette année, on sort un deuxième Sefer Torah et on lit la parashat Kitissa, Shkalim. C'est quoi Shkalim? Quand le temple était Bet Hamikdash Hayakayam, la Torah elle demandait avant le mois de Nissan, d'accord, aujourd'hui on peut le faire jusqu'à Pessah, on va voir tout de suite les détails, d'amener chacun machatzit shekel, un demi shekel, pour que depuis le début de Nissan jusqu'à Nissan prochain, on va pouvoir renouveler la caisse des sacrifices publics. C'est quoi? Les sacrifices du matin et du soir, les moussaf, les chemapanim, tout ça, comme on le lit, tous les Rosh Chodesh, Zoton la Chodesh, Bechocho, Lechoche. Il y a un mois où tu vas amener Hadash, Chodesh c'est Hadash, de nouveau, dans le nouveau mois, pour renouveler la caisse. Donc dans toutes les villes en Israël à l'époque, on annonçait dans le Shabbat collé au mois d'Adar, comme quoi, les amis, n'oubliez pas d'amener le demi-shekel au temple à l'époque. Alors aujourd'hui, on fait Zecher les machatzit à shekel. C'est quoi Zecher les machatzit à shekel? Souvenir. Ça, on va le retrouver tout à l'heure, mais je vous fais le résumé. Aujourd'hui, ils ont calculé, chaque année, il faut voir à peu près, c'est 9,6 grammes de l'argent. Le taux d'argent, il est monté depuis l'année dernière. L'année dernière, c'était 26 shekels. Aujourd'hui, c'est 29. Ils ont dit TTC. Vous pouvez les donner. Hier, tu as dit 25. 29, Non, hier, j'ai dit 29. 29, sur 29. Page 25, c'était. Et 29 shekels, si vous voulez. On le donne à partir de 20 ans, mais c'est bien le donner déjà depuis la bar mitzvah. Et on peut même donner pour les petits-enfants, on peut donner pour la femme, on peut donner si elle est enceinte, on peut tout faire. Parce qu'il y a aussi un midrash qui dit qu'après, quand il y a eu l'histoire de Haman, qu'il a mis de l'argent sur la table pour nous éliminer, nous aussi on met de l'argent sur la table avant le décret, avant la Megillah. C'est pour ça que c'est mieux de donner ça avant la Megillah. Il y a les calculs qu'on va les faire à l'époque, vous allez voir dans 2-3 cours, ça va être à peu près 30 millions de shekels. Le calcul que Haman il a mis sur la table pour nous éliminer à Hachvérosh. Et voilà, 3000 kikars, bravo. Et si tu fais le calcul, 3000 kikars, mais multiplié par les 600 000, tu arrives à pile poil l'argent de Haman, ce qu'on a ramassé. Ceux-là qui ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens, chers amis. Comme aujourd'hui, c'est un souvenir parce qu'il n'y a pas de temple et des sacrifices. C'est bien d'amener chacun dans la synagogue, je dis, ou dans la communauté où il fréquente. Chacun connaît les endroits où il fréquente, où il y a plus de l'étude, où il y a des pauvres, où il y a besoin pour l'entretien. Dans tous les cas, chaque synagogue, chaque communauté fait avec cet argent ce qu'elle veut. Dans tous les cas, ici, on va faire une caisse pour les pauvres aussi, et non pas pour les travaux, même si on pouvait faire Bedekabait. D'abord, il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Alors, chacun, il donne cette somme. Ce serait bien de la déposer jusqu'à avant la lecture de la Megillah. Et celui-là qui ne peut pas, il peut le faire jusqu'à le mois de Nissan et encore, jusqu'à même Pessah. N'oubliez pas de donner cette partie-là. Et voilà, Rabotai, ça c'est Parashat Shkalim. La Haftara, on avait fait, Vayichot Yoyada, avec même, on a rajouté la dernière phrase de Rosh Chodesh. Et si Dieu veut, demain, on va passer à étudier Parashat Zachor. Voilà, Rabotai, notre côté histoire. Et même, on a eu le temps, presque 10 minutes à la fin, Halakha. Et comme ça, au fur et à mesure, on avance toujours dans la joie, dans les miracles, dans les bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Chodesh Adar, les Sasson ou le Simcha. Que tous ceux-là qui veulent nous chasser comme des poissons, eh ben, ils vont se mordre d'eux-mêmes. On a des écailles, on est cachère, on est caché, on est protégé. Et à partir d'aujourd'hui, on n'est pas un seul poisson, on est deux. Donc on est bien accompagné. Baruch Hashem. Inne lo yanum velo ishan. Shomer Israël. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Rabbi Hanania.